Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à l'immobilier, à l'investissement immobilier ou à l'achat ou à la vente de biens immobiliers. Et en l'occurrence, acheter un bien commence par chercher un bien, le sélectionner, s'y projeter, le négocier éventuellement et ensuite passer à l'achat à proprement parler. Donc avec un vendeur qui passe lui à la vente. Autant d'étapes où vous êtes nombreux à vous faire accompagner par des agences immobilières. Mais comment fonctionne-t-elle? Comment s'organise-t-elle pour vous accompagner? Comment sont calculés les frais d'agence et comment peuvent-elles innover dans l'accompagnement? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Nicolas Gay, le cofondateur de Wellmo. Bonjour Nicolas Gay. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Wellmo, c'est un choix assez audacieux, c'est une agence 100% en ligne. Pourquoi ce choix d'accompagner de manière 100% digitale les entreprises? Les particuliers et les investisseurs. Ouais, les besoins ont évolué. On a créé Wellmo en mars 2016. Partant d'un constat que 3 vendeurs sur 4 tentaient de vendre sans intermédiaire pour éviter les agences immobilières pour 3 raisons: des commissions d'agences jugées beaucoup trop élevées, un manque d'innovation et un manque de transparence. D'accord. Et en fait, le 100% digital permet de pallier à ça, d'avoir une réduction de coûts, d'apporter une nouvelle expérience client grâce à la digitalisation, d'apporter un process de vente beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparent et beaucoup plus efficace à la fois dans la vente immobilière et donc au résultat quand on accompagne les vendeurs et les acheteurs, mais aussi dans le travail au quotidien de nos agents immobiliers. Alors le coût, on va en parler, mais juste avant, ce choix 100% digital, alors même qu'on doit acheter un bien physique, comment est-ce qu'on fait cohabiter ce besoin de visiter un bien, de rencontrer potentiellement un vendeur ou même de se sentir bien dans ce bien et d'un autre côté d'avoir une expérience digitale dans la recherche du bien en question? Alors aujourd'hui, il faut comprendre à peu près comment fonctionne ou quel est le rôle d'une agence immobilière, quelles sont ses étapes. Il y a à peu près une dizaine d'étapes dans le processus de vente qui commence déjà par l'élaboration du projet de vente du propriétaire, de lui expliquer les différentes étapes qui passent par l'estimation immobilière, par la prise de photos, la rédaction d'annonces, la publication, la validation des plans de financement, répondre aux appels, aux mails, organiser les visites, la négociation, bref, une multitude de choses. Bien sûr. Donc déjà, un projet de vente, ça se prépare. Sinon, ça peut vite tourner à la catastrophe. Pas de vente ou une vente, mais avec un prix quand même assez à la baisse. Aujourd'hui, pour faire une estimation immobilière, vous avez besoin de faire une étude comparative par rapport aux biens qui ont été vendus par le passé, par rapport à la concurrence d'aujourd'hui et par rapport à beaucoup de data. Donc tout ça, c'est grâce à le digital. On peut visiter un bien virtuellement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus forcément obligés de se déplacer. Idem pour même quand on veut faire une estimation, quand on est un professionnel de l'immobilier et qu'on veut faire une estimation, là pour le coup, on est quand même obligé d'aller voir le bien. Alors vous pouvez voir le bien, mais vous pouvez le voir à distance, virtuellement. Dans un premier temps, ce qu'on fait en tout cas chez Wellmo, c'est on communique une fourchette de prix haut, moyen et bas, en fonction de différents critères du bien, la surface, nombre de pièces, l'état. Sachant que certains éléments sont assez subjectifs vis-à-vis du propriétaire. C'est ce que j'allais dire, effectivement, l'état notamment, ça peut être le propriétaire aura toujours tendance à améliorer finalement un petit peu ou à embellir la réalité, non? C'est le rôle de nos agents immobiliers de faire quand même la part entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et donc, à cet effet, on propose aux propriétaires de réserver un rendez-vous en ligne avec nos agents immobiliers pour faire une visio et pour affiner cette estimation immobilière-là. Donc toujours 100% digital, il n'y a personne qui se déplace dans l'appartement en question? En tout cas, nos process sont organisés pour que nos agents immobiliers peuvent vendre un bien totalement à distance et déléguer les visites aux propriétaires. Sachant que souvent, les propriétaires peuvent dire « je n'ai pas le temps ». En réalité, c'est de réceptionner les appels, les mails, filtrer, valider le plan de financement et organiser les visites. Maintenant, non, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer pour estimer un bien immobilier. Nos agents peuvent le faire, mais après maintenant 5 ans d'existence, lorsqu'on compare des estimations immobilières que nous avons faites à distance, en visio, avec l'ensemble de la data que nous possédons, versus une estimation immobilière via une agence de quartier, bien souvent nos résultats sont beaucoup plus précis et justes. À distance, en visio. Et alors, je m'attendais à ce que vous me disiez qu'au moins, ça n'avait pas de différence. Pourquoi ce serait plus précis à distance? Parce qu'on est plus précis dans les questions qu'on pose, on va plus loin, on se base moins sur son ressenti? Aujourd'hui, vous n'avez plus forcément la nécessité de vous déplacer physiquement pour regarder un bien immobilier. En général, vous connaissez déjà la géolocalisation. On demande des photos au préalable. On fait de la visite virtuelle avec une technologie qui s'appelle Matterport, qui est une modélisation en 3D du bien immobilier, où vous pouvez exactement trouver la mesure d'un point A à un point B. Bref, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir déterminer un prix juste.
Mais le 100% en ligne, ça ne s'arrête pas uniquement à l'estimation immobilière. Ça peut aller dans la prise de rendez-vous en ligne pour pré-réserver un rendez-vous, mais en tout cas une visite, dans l'automatisation des feedbacks d'après-visite, dans la confirmation des visites qui se font automatiquement par mail en disant au propriétaire, vous avez une visite à telle date, telle heure, avec telle personne, donc un maximum de transparence. Et en fait, la digitalisation permet déjà d'automatiser des tâches chronophages d'un agent immobilier. Donc, c'est un confort chez lui au quotidien dans son travail et ça permet d'avoir un meilleur taux de transformation également à la fin. Alors, et si je reviens sur la visite en ligne, donc là, vous nous avez parlé vous nous en avez parlé pour l'estimation. Quand on est investisseur ou acheteur, primo-accédant ou autre, et qu'on veut acquérir un bien immobilier, est-ce que là, la visite en ligne suffit ou on a quand même envie de se déplacer à un moment? Alors, ça nous est arrivé, mais ça reste assez marginal, d'acheteurs pendant le confinement ou pendant le Covid qui ont décidé d'acheter des biens immobiliers en résidence principale. D'accord. Mais ça reste vraiment marginal. C'était pour une catégorie de personnes qui connaissaient déjà l'arrondissement où ils souhaitaient visiter ou connaissaient déjà l'immeuble. Ou bien sur un investissement locatif, on est un peu moins regardant sur le bien. Malgré tout, rien n'enlèvera la visite physique Bien sûr. pour un acheteur. Là, pour le coup, on a besoin de ressentir, on a besoin d'avoir, de comprendre si on a envie d'y vivre ou non. Exactement. Maintenant, c'est dans le processus de vente et dans l'expérience utilisateur où on parle de beaucoup plus de digitalisation, ce qui permet en définitive d'avoir un meilleur taux de transformation et surtout de proposer à nos clients un tarif nettement plus bas, à partir de 990 €, qui est du coaching pour particuliers, ou bien un accompagnement de A à Z pour une commission de 1,9 ou 2,9%, sachant qu'une agence immobilière en temps normal, qui a donc un local, qui paye un loyer, va appliquer une tarification nettement supérieure. Alors justement, comment se calculent les frais d'agence, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur? De toute façon, j'imagine que le calcul est le même. Comment peut-on expliquer simplement à l'investisseur qui veut revendre, à l'investisseur qui veut acheter, au propriétaire qui veut vendre ou futur propriétaire qui veut acheter, comment sont calculés les frais d'accompagnement d'une agence immobilière? Alors, c'est un sujet qui fait déjà grandement débat. En France, une agence immobilière aujourd'hui va prélever en moyenne entre 4 et 10% du prix de vente. Il faut savoir que c'est d'ailleurs les commissions les plus élevées d'Europe. Sachant qu'en parallèle, les prix ont doublé, voire triplé depuis maintenant 20 ans et les commissions sont restées les mêmes. Maintenant, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut déjà la charge du loyer d'une agence immobilière physique. Ça inclut tout ce qui est frais administratifs, le conseil de l'agent immobilier et également les portails d'annonces, tout ce qui est Se Loger, Logikimo, Le Bon Coin. Bien sûr, oui. Ça a un coût assez important. C'est pour cette raison-là que chez Walmo, on a fait le pari en fait, de digitaliser l'ensemble de ces processus-là pour avoir des frais moindres et proposer un tarif beaucoup plus bas. Et en termes de pourcentage par rapport à, là vous nous disiez entre 4 et 10%, chez Walmo du coup, ça permet de réduire de combien ce pourcentage par rapport à une acquisition? Ça peut le réduire de 25 fois la commission, au moins. Parce on a deux offres. L'une qui est du coaching à partir de 990 €, c'est fixe. D'accord, oui. Ça changera. Il y a une option à 490 € qui inclut de la visite virtuelle et un plan. Maintenant que la valeur du bien soit de 100 000 € ou 1 million, le montant est le même. Maintenant, si nos clients souhaitent un accompagnement total, on a une commission à 1,9% du prix de vente ou 2,9% du prix de vente. On prend un exemple concret sur Paris. La valeur d'un bien immobilier est de 500 000 €. Une agence immobilière va prendre classique 5%, soit 25 000 €. Chez Walmo, ce sera 9 500 €. Est-ce que ça fait sens, selon vous, d'avoir des pourcentages de commissions, donc pour, en tout cas des frais d'agence pour une agence immobilière, qui soient différents, par exemple, entre Paris, où les prix sont assez élevés, et une autre ville en province, où là, pour le coup, ce serait plus faible? Et donc, on pourrait comprendre, finalement, que des frais plus élevés soient appliqués en province, là où à Paris, au contraire, il faudrait s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu réduits? Alors, en province, les commissions seront forcément plus bas parce que les prix de vente sont plus bas. Oui, puisque c'est indexé forcément sur le prix de vente. Oui. Exactement. Maintenant, on est sur du B2C, donc on a voulu communiquer sur des honoraires en pourcentage pour se comparer par rapport à des agences immobilières, parce qu'aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel propriétaire quels sont les honoraires que vous avez payés en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, les personnes parleront en pourcentage et après convertiront en euros. Bien sûr, bien sûr. Donc on a voulu tout simplement en fait, comparer deux unités de valeur en pourcentage, le 1,9% et du 5 ou 10% pour une agence immobilière classique. Est-ce que, alors je vous pose la question, mais j'imagine que vous en êtes convaincu, le futur de l'agence immobilière passera forcément par le digital, selon vous?
Ça passera par déjà la digitalisation du métier d'agent immobilier. C'est Sans ça, quoi, en fait, vous ne pouvez pas proposer une offre digitale aux clients. Ça part On a vraiment quand de la même base. du mal à imaginer ne plus faire de rendez-vous physique. Est-ce qu'on est prêt également à... bon, j'imagine que le rendez-vous physique, on le fait avec un agent immobilier qui, pour le coup, se déplace, même si il a automatisé tous ses process. Donc, on rencontre quand même quelqu'un à un moment. Pas forcément. Pas forcément, On a d'accord. des exemples concrets. 2 exemples concrets, je vais vous donner. Le premier, c'est qu'on a un agent immobilier qui habite à l'étranger en ce moment et qui vend des biens en France, sur toute la France, et qui est l'un de nos meilleurs agents. Deuxième exemple concret. Et donc, lui ne se déplace pas. Il ne se déplace Il pas. fixe les fait rendez-vous. tout en visio. Il Et en fait, il prouve à lui-même que le métier d'agent immobilier peut se faire 100% à distance, sans se déplacer. Il fait tout en visio, mais le futur acquéreur se déplace quand même dans le bien. Oui, le futur Et acquéreur il est se en déplace. visio, en visitant avec l'agent immobilier. Alors, il visite physiquement le bien immobilier avec le propriétaire. Donc, D'accord. 95% du temps, ce sont nos propriétaires qui font eux-mêmes les visites parce qu'on estime qu'ils sont les mieux placés. Et en même temps, c'est beaucoup plus rassurant vis-à-vis des visiteurs de rencontrer le propriétaire. Pourquoi ? Parce que l'un des métiers les moins appréciés, c'est le métier d'agent immobilier. Et par conséquent, ça crée un climat de confiance. Donc ça, c'est un choix qu'on a construit avec nos propriétaires. Maintenant, notre agent immobilier ne rencontrera jamais le visiteur, D'accord. physiquement. En tout cas, nos process sont faits pour. On a d'autres agents immobiliers qui ont décidé de déménager pendant le confinement, qui ont décidé de partir de Paris ou de région parisienne pour s'installer du côté de Bordeaux, de Montpellier, continuent à faire fructifier leur portefeuille client sur Paris-Île-de-France, tout en développant leur portefeuille client de proximité. D'accord. Donc, le métier d'agent immobilier de demain On n'a même peut se plus faire besoin de se entièrement à déplacer. distance. Encore un métier qu'on va pouvoir faire en télétravail, du coup. Exactement. Ça s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Merci beaucoup, Nicolas Gay. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Wellmo. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.